Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 juin 2020 et je vais vous faire le tirage de la triade et peut-être après aussi l'oracle G. Allez, on va battre les cartes et voir ce que les guides vont nous passer comme message. Je coupe. Alors je vais prendre 12 cartes et puis je vais choisir 12 cartes et on va voir ce qu'on nous dit. On a à nous dire comme message et puis je recouvrirai si besoin est. Voilà. Donc j'étale les cartes et puis je prends 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, voilà. Le temps est à la pluie. Ouh. Autant on avait un beau ciel bleu hier, là c'est carrément tourné au gris. On verra, hein. Normalement il doit pleuvoir, donc bon, allez, je vais installer les cartes. Je vous les montrerai et voir ce qu'on nous dit. Alors ici on a la carte de la nécessité qui est à côté de celle du choix. Et ici, on a la carte du malheur. Donc, moi, je dirais ici que et on nous dit qu'il est pas urgent, mais le temps est venu de faire des choix et de prendre des décisions parce que c'en est fini de la souffrance et de la peine. Il faut reprendre le dessus maintenant, hein. Donc voilà le message que j'ai, hein. Ici on a l'énergie, la force, l'abondance, la richesse et ici on a la clé, la solution. Donc ici c'est pareil, on nous dit qu'on va avoir de l'énergie, de la force pour avoir de l'abondance parce qu'on a trouvé la solution, hein. Donc ici, on a l'apprentissage, l'initiation, la carte de la mort, donc du changement. Et ici, on a la carte de l'élévation. Voilà, bon, on va déjà voir ça. Donc ici, on nous dit qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à un état de souffrance dans lequel on se trouve actuellement. Peut-être que vous, si ça vous concerne, cette personne est dans un état un peu dépressif comme ça, dans un chagrin. Peut-être c'est une personne qui vient euh, de subir quelque chose de dur, dans des épreuves dans sa vie et qu'il a du mal à se remettre de ça. Donc cette personne, on lui dit qu'il est temps de faire ses choix. Apparemment, elle a des choix devant elle qu'elle ne voit pas. Et puis, peut-être ici, on nous parle de liens coupés. Alors, ça peut être des choix par rapport à un lien qu'on a coupé. On nous dit que c'est quelque chose de l'ordre de la destinée, hein. On doit retourner en fait sur le chemin de son destin dans ce message. On a dû se tromper de chemin, on a dû prendre la mauvaise route et puis on doit retourner sur le chemin de son destin, hein.
Après, on nous dit qu'on a trouvé la clé hein, par rapport à cette souffrance-là. On a trouvé la clé, on a trouvé la solution hein, apparemment, qui pourrait nous mener avec beaucoup plus d'énergie à de l'abondance, qui pourrait nous amener beaucoup personnellement dans notre vie. Donc, on a quelqu'un ici qui doit reprendre son souffle, qui doit, comment dire, qui doit remonter la pente en fait, hein, qui doit remonter la pente, qui doit retrouver ses forces pour pouvoir faire ses choix et cette personne va y gagner hein, parce que bah, c'est la solution à ce chagrin, à cette souffrance. Il ne faut pas qu'elle reste dans cet état-là. Ici, on nous dit qu'on a un apprentissage, on a l'utilité, voilà, on a appris pour pouvoir, on nous a fait apprendre quelque chose dans cette souffrance pour pouvoir changer des choses, mais vraiment changer des choses, pas je change de coiffure ou c'est vraiment changer des choses radicales dans notre vie, un comportement. C'est vraiment profond, on va nous dire. Euh, c'est comme si on passait d'une étape à une autre, d'une période de notre vie où c'était comme ça et la suivante sera différente. Donc je pense qu'ici on doit passer par un deuil de quelque chose, arrêter un mauvais comportement ou une mauvaise une situation dans laquelle on ne doit plus être. Hein. Donc ici, on nous dit on apprend par rapport à ça pour pouvoir avancer dans notre vie. Et en fait, le temps qu'on n'aura pas appris cette chose, on n'aura pas cette abondance hein, et on pourra pas avancer. Hein. Mais apparemment, ici, on a la clé. Donc, il est fort possible qu'on fasse ces changements très bientôt. On va voir au niveau de la synthèse. On a la sagesse retrouvée hein, par rapport à une blessure, oui, bah, c'est ce que je disais, et par rapport à une pénitence. Bon, je vais vous montrer les cartes. On a cette carte de la sagesse, on a la blessure, le sacrifice, et on a la pénitence. Donc ça nous dit que la synthèse, c'est une sagesse retrouvée comme ça par rapport à une blessure qu'on a eue, à des souffrances, comme on nous dit dans le développement, et par rapport aussi à un genre de punition, hein, c'est comme une punition qui nous a blessés, hein, quelque chose qui nous a peut-être une punition qu'on s'est infligée soi-même en fait. Hein. Bon, je vais recouvrir les cartes. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Pour le 4 juin 2020, que nous dit-on? Ici, on se pose des questions par rapport à la suite de notre vie, à notre destin. On est en plein doute, on est en pleine confusion, on ne sait pas trop vers quoi se tourner pour... on sait que c'est la seule issue, c'est le seul moyen de s'en sortir, mais on a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Ici, on nous dit qu'il va falloir faire des choix pour avoir une renaissance. Alors, je vous montre les cartes. On a la carte de la question avec la nécessité. On a la carte des décisions, des choix par rapport à une naissance, c'est-à-dire par rapport à un renouveau. Ici, on nous parle d'une existence, d'une solution de conflit par rapport à des chagrins. Alors ici, on va peut-être trouver une solution à des conflits hein, pour pouvoir...
on est peut-être en conflit avec quelqu'un ou avec nous-mêmes ou avec une situation. Et puis on nous dit qu'on va trouver la solution à des conflits pour pouvoir prendre des décisions et opérer un renouveau. Alors ça peut être pour soi-même ou ça peut être pour une situation ou pour une nouvelle situation qu'on veut faire naître. Ici, on nous dit que oui, il y a un renouveau, on va avoir un renouveau et qu'on se pose énormément de questions. Il y a quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à ce destin, cette seule chose à faire euh, qui est une utilité. Alors ici, on a la carte de la fausse route, le mauvais jugement. On a la carte de l'union et on a la carte de la solitude, l'isolement. Donc ici, ben, on a la carte de la fausse route. Donc comme c'est l'illusion, hein, on s'est fait des illusions par rapport à une union et de ce fait-là, du coup, aujourd'hui, on est dans la solitude. Hein. Ça a certainement pas bien tourné et on s'est retrouvé comme ça, assez seul. Peut-être on est encore en couple, mais seul dans sa tête, dans son, dans son âme. Voilà, c'est une union où on a fait une fausse route, un mauvais jugement, et puis là, on va avoir de l'énergie par rapport à cette fausse route, on va retrouver des forces. Hein. Il y avait peut-être des gens qui mettaient des masques, qui étaient hypocrites dans cette histoire. Et sur une union, par rapport à cette union, on va retrouver de l'abondance, hein, on va retrouver du bien-être personnel et peut-être même aussi de l'argent. Il est peut-être question d'argent dans cette union d'ailleurs. Et ici, on va trouver la solution par rapport à une solitude qu'on est en train de vivre, certainement. Donc, on va pouvoir sortir de cette solitude. Hein. On nous dit qu'on a la clé. Ici, on est dans l'apprentissage. On nous dit qu'on doit apprendre à communiquer en fait, parce qu'ici on a les messages, la communication, l'échange. Il est temps de réapprendre à communiquer par rapport à un changement qu'on avait fait, par rapport à la fin de quelque chose. Vous avez peut-être stoppé quelque chose ou mis un terme à quelque chose et on vous dit vous allez devoir communiquer par rapport à ça. Pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir trouver une entente, un accord, hein, je dirais. Comme ça, vous allez pouvoir avancer en fait. Ouais. Par rapport à la fin de quelque chose, à cette union certainement, hein, vous allez pouvoir retrouver un équilibre parce qu'il va y avoir une communication ou peut-être des courriers aussi par rapport à cette union. Moi, je verrais plutôt des courriers qui vont nous apprendre quelque chose. On a peut-être mis fin à une union et puis on va avoir des courriers par rapport à ça. Hein. Donc peut-être un divorce, ça peut être une séparation, voilà, sur lequel on va avoir des communications par courrier, hein, qui vont nous ramener un équilibre, peut-être un accord entre deux personnes. Hein. Et ici, on a le retour à la sagesse. Ah, parfait. Pour la synthèse, on a le retour, on a la sagesse, on l'avait tout à l'heure, et on a le retour. Alors peut-être on a un retour à la sagesse, parce que le retour, c'est aussi le passé. Donc on revient peut-être comme ça sur une situation ou sur quelque chose du passé, et on a une certaine sagesse par rapport à ça. On retrouve une certaine sagesse. Ici, on nous dit que par rapport à une blessure, un sacrifice qu'on a fait, on nous dit qu'on a un début de cycle qui commence. Oui, parce que la fin de cycle va se faire avec ce courrier que vous allez recevoir, que la personne va recevoir, et qui va lui permettre d'avancer. Hein. Derrière ça, on a un début de cycle, et on a même des questions de choix, une renaissance qui va se faire par rapport à une stabilité dans notre vie. Hein. Et ici, on nous dit que sur la punition, c'est-à-dire qu'on s'était puni soi-même, on s'était plus ou moins trompé, comme on nous dit, on a fait fausse route.
On a peut-être porté des masques pour pas voir les choses, et puis en fait maintenant on est obligé, on est au pied du mur. On va devoir faire des changements, hein. Ouais, peut-être même déménager. Donc ici on a du changement par rapport à une punition et un début de cycle qui commence. Bah oui, évidemment. Un début de cycle par rapport à une blessure. Et alors, on va faire un retour sur le passé avec une sagesse, hein. Hum. Et là, on dirait que, on peut aussi nous dire que il va peut-être avoir des communications, des messages par rapport à la fin de quelque chose. Vous avez peut-être mis un terme à quelque chose et que dans ce passé-là, et puis que vous allez communiquer pour retrouver un équilibre, hein, par rapport à ça. Parce qu'il y avait une genre de tromperie où vous avez fait fausse route sur une union et que vous étiez mis dans la solitude. Et ici, on nous dit que vraiment la seule issue, on a une renaissance sur un destin, hein. Comme si vous reveniez sur une histoire passée et on a une renaissance là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui s'était terminé dans une union et que vous étiez isolé par rapport à ça. Et puis on voit une renaissance par rapport à cette union et puis une solution à des conflits, hein. Il y avait peut-être des conflits. Alors, je vais recouvrir d'une troisième et dernière carte. Alors, demain, pleine lune, je crois que c'est en Sagittaire. Il paraît que ça va secouer. J'ai déjà du mal à dormir pendant les pleines lunes, alors là, ça va être chouette. Bon, j'ai changé de micro, vous avez vu, ben, alors j'espère que vous m'entendrez mieux parce que je trouve qu'avec l'autre, on m'entend pas très bien. On verra. Allez, on va voir ce que nous disent les guides. Ici, on retrouve une paix par rapport à des questions qu'on avait sur ce destin. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à la suite de sa vie, quoi, en fait. Et là, il retrouve sa paix, hein, parce qu'il va avoir mûri, il va avoir, cette personne, elle va avoir avancé, donc elle va retrouver sa paix. Et on nous dit que cette renaissance, on nous dit que cette personne, elle prend ses décisions, elle fait ses choix par rapport à un renouveau, une renaissance. Moi, je dirais que c'est entre un homme et une femme. Et parce qu'on a le symbole de l'homme et de la femme, je dirais que c'est pour un couple. Et c'est une bénédiction, hein. Et ici, on nous dit que sur la souffrance, on a les fins de querelle et qu'on va avoir une prise de conscience par rapport à ça. Ici, on a la réussite par rapport à une mauvaise route ou un mauvais jugement qu'on avait pris parce qu'on a mis toute son énergie à vouloir réussir, hein, dans cette union, apparemment, hein. Ici, pareil, hein, on a la lumière, on est vraiment éclairé par rapport à ce que cette union pourrait nous apporter et elle pourrait nous apporter beaucoup, hein. Ici, on a la protection sur la solution. Après un certain isolement, une solitude, on a la protection. Donc c'est protégé. Vous êtes protégé. Ici, on a un pardon. On va avoir des messages, on va avoir une communication, hein. On est en train d'apprendre. Peut-être on est en train de chercher comment on va. C'est peut-être cette personne là qui cherche comment revenir vers une autre personne du passé pour lui demander pardon et elle cherche comment, elle est en train d'apprendre comment elle va faire en fait. Et elle apprend aussi sur ce pardon que ça va lui amener beaucoup de choses, hein. C'est pas seulement voilà un pardon en l'air. Ici on a
la fin de quelque chose, la mort, le deuil de quelque chose, hein. On voit on a mis fin à quelque chose, on avait fait le deuil, on était dans un passage, on a eu des prières comme ça faites pour le divin, et puis le divin nous a éclairés, hein. Ouais, on a eu des éclaircissements sur cette fin de peut-être cette séparation, ce couple-là du passé. Ici, on a tranché avec quelque chose, mais on retrouve son équilibre et on peut avancer. Ouais, on va pouvoir avancer en fait, hein, dans cette histoire. Oui, on a une sagesse sur un retour sur le passé et on a la porte. Donc cette sagesse en fait qu'on a, cette bienveillance, euh, je pense qu'on a retrouvé la tête sur les épaules, on a grandi par rapport à quelque chose, il y a la lune, donc je dirais peut-être des secrets, par rapport à des secrets, on a grandi, on a retrouvé une sagesse. On a le troisième œil. On a fait un flashback comme ça sur quelque chose du passé. Et en fait, on nous dit que voilà, on a trouvé la sortie, quoi. C'était ça la sortie. C'était ça la porte de secours. Ici, sur un sacrifice, une blessure, on a le nouveau cycle et on a l'âme. Alors l'âme, c'est un nouveau cycle pour soi-même en fait, hein. Par rapport à ses blessures. On a quelqu'un qui va renaître de ses blessures et qui va être guéri en fait, hein. Il va être guéri, hein. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Il va être guéri. Ah, ici on a le lien du cœur en fait. On va avoir des changements par rapport à une punition qu'on a eue sur un lien de cœur, sur un lien entre deux personnes en fait. Parce que c'est un lien sacré, c'est un lien qui n'a pas été coupé en fait, hein. Et on a cru peut-être qu'il était perdu ou qu'il était coupé. Et on s'est puni soi-même en fait parce que on va faire des changements sur ce lien de cœur. Ce sera plus le même lien. C'est pour une union, hein. C'est une union. Moi je dirais c'est une union du passé et on va faire des changements par rapport à ça où on va déménager et on va retrouver par rapport à cette punition qu'on, on s'est infligée ou qu'on a eu là récemment. On va retrouver, on va déménager ou changer des choses sur ce lien de cœur. Et on va retrouver ce lien de cœur parce qu'on sera élevé. C'est génial là. Voilà, voilà. Donc ici, on nous dit qu'on fait un renouveau par rapport à un deuil du passé, hein, qu'on fait comme ça. On retrouve une sagesse et on retrouve la paix et ça va vraiment être une réussite parce qu'on a la protection, on a des éclaircissements par rapport à cette réussite et à cette union qui pourrait nous amener de l'abondance. Donc on a une renaissance par rapport à cette souffrance qu'on avait, dans laquelle on s'était mis, et on va pouvoir avancer parce qu'il va y avoir des communications avec un pardon, hein. Et on va pouvoir communiquer aussi sur le fait qu'on a appris des choses et qu'on a retrouvé une certaine sagesse. Et peut-être on voudrait faire un retour sur cette union pour ce début de cycle qui commence. Donc je pense que ce début de cycle va commencer par ce retour dans ce lien de cœur. Voilà, voilà. Donc je vous fais une petite pause et puis je vais faire l'oracle G par la suite sur une autre vidéo. Je vous remercie, j'espère que ça vous a apporté des choses. Et puis, si ça vous a plu, likez, partagez. Et puis voilà, ça me fera plaisir. Et puis j'espère que j'ai pu vous aider grâce à ce tirage et au message des guides. Merci mes guides.